Nous sommes à 45 km du cercle polaire du Nord. 45 km. Il y a des gens qui vous voudraient du mal, encore? Ça, c'est pas une question à nous poser. Expliquez-le. Kabila nous cherche, non? Nous, on l'a rien fait, mais lui a peur de nous. Il a peur de nous parce qu'il sait que... Maintenant, nous, on connaît beaucoup de choses sur lui. Comme quoi? Bon, il nous a sacrifiés pour rien. Pour des choses que lui connaît et que nous, on ne connaît pas. Alors, oui, il a peur de nous. Parce qu'on peut dévoiler les secrets. Les secrets que lui seul connaît et les autres. C'est-à-dire, il y a un secret. C'est quoi? Que le pouvoir entretient et ses opposants, les RCD. Il y a quelque chose qui les lie. Ils ont tué Kabila. Le pouvoir Kabila connaît, les gens du RCD connaissent, mais il faut sacrifier des innocents. Qui étaient nous? Heureusement que moi j'en suis sorti. Et je suis libre en Suède aujourd'hui. Aujourd'hui, l'exil a réuni ces réfugiés politiques. Mais si les innocents ont passé de longues années en détention, Georges Mirindi, le complice présumé de l'assassin, s'est évadé avant même l'ouverture du procès et n'a jamais répondu au chef d'accusation qui pèse contre lui. Lui sait qui a organisé l'assassinat, mais aujourd'hui encore, il est difficile de le faire parler. Je n'ai pas de théorie. Je n'ai aucune théorie. La bonne théorie peut seulement résulter d'une commission d'enquête ad hoc. Cette commission d'enquête a présenté, laquelle on a présenté des versions qui ont conduit à des doutes et à un flou là, politiser les procès suffisamment pour qu'il n'y ait jamais de vérité. Donc c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir une idée. On peut juste lire la presse. Qu'est-ce que la presse Pourtant pour nous c'est très clair. Rachidi a tué Kabila. Et Rachidi est sorti en courant. Si. Et puis il a été abattu par Chirimakoula qui l'a tiré dans les pieds. Oui. Et puis ensuite Edi Kapen est venu, il l'a exécuté. Mais Rachidi devait quand même avoir un plan de fuite qui n'a pas fonctionné. Et peut-être que vous étiez dans ce plan de fuite. On peut dire ça. On peut dire ça. Quand les gens veulent dire quelque chose, vous ne pouvez pas les empêcher de dire ce qu'ils veulent dire. Mais la vérité est autre. Rachidi Chiribagoula en tirant sur Rachidi. Chiribagoula n'a pas vu Rachidi tuer Kabila. Il a tiré sur lui, pourquoi? Parce qu'il a vu Mota courir et dire non, il vient de tirer sur le chef de l'État. Oui. Imaginons Mota. Si on peut imaginer que des balles viennent ici, si on sait les coups, ce que ça peut faire. Mota, un civil qui va courir derrière un militaire. Mota n'a même pas peur que cet homme-là qui vient de tuer, lui aussi on peut le tuer. Mota, il est qui ici pour qu'il puisse courir derrière quelqu'un? Chiribagoula avait entendu les coups de feu. Et il voit Rachidi sortir en courant du bureau. Oui, qu'est-ce qu'il pouvait ne pas dire à Chiribagoula que peut-être Rachidi courait pour une ou une autre raison? Est-ce que Chiribagoula a eu le temps de communiquer avec Rachidi? Est-ce que Chiribagoula a d'abord vu que les dégâts que Rachidi aurait commis? Donc c'est très flou. Et les Libanais? Oui. Héritier, Bilal héritier. Je m'attendais que ce genre de questions arrivent. Les Libanais. Héritier, je l'ai connu, effectivement. J'ai connu Héritier à l'ANER. C'est-à-dire quand, avant Georges Leta Mangasa, il y avait un certain Emile Kanyengele qui était chef de l'ANER. Alors, on a parlé, vous voyez le fils qui est en prison à Kinshasa, Mouranzi, Broume Fiston. Quel rapport avec le Libanais? Je comprends pas. On s'écarte. J'ai l'impression qu'on s'écarte un peu. Oui, non. La question, c'est par rapport aux Libanais. On dit ce Bilal héritier. Pourquoi est-ce qu'on tue 11 Libanais le soir de l'assassinat? On dit que c'est un rapport avec un certain Bilal héritier qui travaille dans l'entourage du chef de l'État. Peut-être ils peuvent travailler, mais moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Chez Kala, il y avait beaucoup de gens qui venaient, de Blas, des Arabes. S'il est aussi venu un jour,
Je ne sais pas. Il ne faut pas compter sur Georges Mirindi pour reconnaître son rôle dans l'assassinat. Là, je les faisais sortir. En attendant, à la prison de Kinshasa, d'autres paient pour le crime. Il faut que la vérité soit restituée. Il faut que la vérité soit restituée. On ne bâtit pas un pays sur la base de mensonges. Lumumba est mort. On ne sait pas trop bien comment. Kabila vient de mourir. Il est mort aussi. On ne sait pas trop bien comment. Et comment un pays va se construire sans connaître la réalité sur son histoire. Moi, je crois que on est mal parti. On est mal parti. Très mal parti. Avec des cadavres enfouis. On ne construit pas un pays avec des cadavres dans les placards de l'histoire. On est mal parti. Il y a un autre micro fixe qui est le filaire qui est là. Monsieur le Président de la République, vous avez parlé de l'impunité. Vous avez dit qu'elle ne pouvait plus prévaloir. Mais il y a des gens qui sont en prison, des personnes qui ont été jugées dans le cadre du procès de l'assassinat de votre père, un procès qui a été décrié par les organisations de droits de l'homme comme un procès inique. Parmi ces gens, il se peut qu'il y ait des innocents. Est-ce que, Monsieur le Président, vous avez l'intention de rouvrir ce procès un jour ou bien de prononcer une amnistie? Merci. Amnistie ou non, pour ceux qui ont été condamnés à l'assassinat du feu mon père, Laurent Désiré Kabila. Écoutez. Il y a eu 2 ou 3 assassinats aux États-Unis de président de la République. On a amnistié combien de ces assassins? Vous savez, la démocratie, c'est aussi la justice. C'est la 3e fois que M. Zeitman me pose la question. Et je lui ai toujours donné la même réponse. L'affaire se trouve entre les mains de la justice. Je ne suis ni le président de la Cour suprême, ni le procureur général de la République d'ailleurs, ni l'auditeur. Alors, je n'aimerais pas ici influencer la décision de la justice congolaise. Et puis, qui a tiré ou qui a commencé? Joseph Kabila est mal à l'aise. Écoutez. Il sait probablement que les complices et les organisateurs de l'assassinat courent toujours. Mais le procès lui a permis de faire croire qu'il avait trouvé les assassins de son père et d'asseoir son pouvoir. Il ne souhaite pas reprendre les enquêtes qui incrimineraient peut-être le Rwanda et les États-Unis, les ennemis de son père, avec lesquels il s'est réconcilié dès sa prise de pouvoir. Il a signé des accords de paix avec le Rwanda, il a mis fin au monopole sur le diamant et a ouvert le Congo aux investisseurs étrangers. Quant à Antoine Boumelia, le détenu à la caméra cachée, après 10 années passées en détention, il a réussi à s'évader, laissant derrière lui 50 autres prisonniers sacrifiés à la raison d'État. Une fois encore, l'Afrique vient de perdre un de ses illustres fils, et non le moindre, Laurent Désiré Kabila. Mais il restera immortel dans la mémoire des patriotes.